Au départ, je voulais faire des films avec des comédiens. Vu que j'avais pas ni les moyens, ni les comédiens, ni l'équipe, ni rien, il y avait un maquettiste, il y avait mon potentiel de caricaturiste, et j'ai tenté le coup avec Han Solo. Ça m'a plu. La première fois que j'ai fait l'animation en volume avec Han Solo, j'avais aucune. Bon, j'avais vu bien sûr voilà, ses gros mythes, mais je connaissais pas du tout la technique, j'ai vraiment improvisé. Donc j'ai appris tout seul. Par contre, pour des build je me suis renseigné un petit peu avant. Je me suis renseigné sur la façon, sur certaines méthodes qu'ils employaient, et puis j'ai choisi la mienne en fonction de ça. Je voulais quand même passer à quelque chose de mieux que Han Solo, une vitesse quand même supérieure, un peu plus de moyens. Sur mon premier film d'animation, il y avait 4 images secondes parce que pas le choix, tourner monter, pas d'ordinateur, donc j'avais tourné monté avec une caméra qui faisait du 4 images secondes. Et évidemment, à des build on est passé à 12 images secondes. 12 images secondes, je trouve que ça commence à être bien. Et c'est déjà par rapport à ce que j'avais fait avec Han Solo, beaucoup de travail en plus. Surtout même au niveau de... J'ai voulu améliorer donc, le nombre d'images, l'animation, les mouvements de caméra, les décors. Donc à tous les niveaux, c'était beaucoup plus de travail. Ouais. Ah, super. Je voulais vraiment faire un film d'action, c'est un court-métrage d'action, comique et caricatural, mais c'était le but quand même, c'était que ça bouge, quoi, que ça bouge pas mal. Il ne peut en rester qu'un. Il ne peut en rester qu'un. Mais moi, ce que j'avais envie, c'était de mélanger peut-être ces deux techniques, c'est-à-dire de faire de l'animation en volume, pâte à modeler, mais avec plutôt la mise en scène du manga, pour pouvoir faire des images arrêtées, des effets, comme je disais, psychologiques derrière les personnages, des split screens, oui, la distanciation du temps, et aussi d'avoir un montage plus, peut-être, une mise en scène plus, comment dire, comme dans les films d'action d'aujourd'hui, comme un film ou un manga, c'est-à-dire très cut, quoi, très monté rapide, même sur un court-métrage de 2 minutes et demie, 3 minutes, quoi. À une époque, j'ai essayé de monter plusieurs courts-métrages d'animation sur Paris, et j'ai fait différents storyboards, dont celui-là. Celui-là, l'envie m'est venue très simplement. J'ai vu L'Armée des Ténèbres, par la suite j'ai vu Evil Dead 2, et vraiment j'ai beaucoup accroché à ce qu'avait fait Sam Raimi. Le personnage, je l'ai trouvé délirant, je trouvais que ce comédien était très cartoonesque, et donc du coup je me suis dit tiens, il faudrait lui rendre hommage en pâte à modeler. Et un autre personnage que je voulais faire depuis longtemps, mais donc j'avais une idée de sketch en tête, enfin de gag, j'avais des idées de gag avec lui, c'était Christophe Lambert dans Highlander, mais j'avais pas l'histoire qu'il y avait avec. Hein? Hein? You're in the dark forest. In the dark quoi? Voilà, donc en fait c'était ça, je me suis dit tiens, c'est marrant de confronter l'immortel un peu naïf au tueur de morts-vivants un peu bourrin et brut un peu. Mais c'est l'envie de prendre des personnages que j'aime, de les mettre dans un autre univers de parodie, en les confrontant, alors que sans doute on les verra jamais face à face, quoi. Et je trouve ça marrant de faire des crossovers inattendus. Bon, mais c'est vrai que je m'inspire de personnages que j'ai aimés parce que je suis fan de cinéma. Moi, de les faire en pâte à modeler, ça me permet quelque part de m'amuser avec eux, de rigoler tout en faisant en même temps un film de fan. Oh bon non, hein? Oh, pas ça! You lazy little bastard! Ah, si je peux repartir sur un autre projet, j'aurais signé pour, bien sûr, c'est un plaisir. Et puis, oui, c'est ce que j'aime faire. Voilà.